Je vais vous présenter l'infrastructure donc France Life Imaging, qui est une infrastructure nationale sur l'imagerie in vivo. Donc quelques éléments de contexte. C'est une infrastructure qui s'intègre dans une initiative européenne ESFRI qu'on appelle EuroBioImaging. Je reviendrai dessus plus tard. Via les investissements d'avenir, ça c'est pas la peine de revenir dessus ici. Et de façon générale également dans le cadre, et disons le cahier des charges de France Life Imaging avait été très réfléchi au niveau de l'ITMO Technologie pour la santé, donc d'Avisan. Et dans le plan stratégique qui avait été mis en place en 2008, on avait en particulier fait un certain nombre de recommandations et de propositions opérationnelles pour l'imagerie in vivo, et c'est très exactement ça qu'on a repris au niveau de Fly. Donc je vais passer très vite, mais ces recommandations, c'était d'avoir un effort important sur la coordination nationale de la recherche dans le domaine de l'imagerie in vivo, de s'intégrer plus dans les initiatives européennes et de travailler à la simplification de l'administration des plateformes, que ce soit sur la partie compte d'exploitation, tarification, qualité, des sujets qu'on a discutés ce matin. Il y avait également des choses sur le développement de bases de données précliniques et cliniques en imagerie in vivo et sur le développement de sondes, et vous verrez que tout ça, on l'a réintégré. Donc au niveau opérationnel, ce qui avait été mis en évidence, c'était donc de travailler sur le mode de gestion et de fonctionnement de ces grandes plateformes et de mettre en place un groupe de travail sur les agents d'imagerie. Et donc sur le premier point, c'est ça qu'on retrouve donc dans Fly, qui a une double mission. Une première mission qui était d'offrir à la communauté nationale et européenne un accès large aux plateformes d'imagerie in vivo. Donc on a plus de 150 équipements d'imagerie avec tous les services amont et aval associés à la réalisation d'examens d'imagerie qui sont offerts. Et grâce au financement, on va rajouter à peu près une soixantaine d'équipements. Donc c'est plus de 200 équipements. Tout type de technologie d'imagerie est distribué à travers un réseau que l'on va voir tout à l'heure. Donc un point important, parce que l'imagerie in vivo est très présent à la fois à l'hôpital et dans le domaine de la recherche partout en France, c'est qu'il fallait identifier les nœuds pour lesquels on a mis en place un certain nombre de critères pour appartenir à l'infrastructure. Et on s'est en particulier appuyé sur l'initiative Ibiza, qui avait reconnu au niveau de l'imagerie in vivo en 2008, en 2009 et en 2010 un certain nombre de plateformes. Voilà. Au-delà de ça, on a beaucoup travaillé sur le côté multimodal, à la fois en préclinique et clinique, de chacun des nœuds. C'est-à-dire que la tendance générale en imagerie est d'aller vers la multimodalité. Et donc on a essayé de construire au niveau de l'offre plateforme cette multimodalité. Et puis on a également pris en compte un critère très important qui était la masse critique en termes de R&D. On est sur un projet long terme, à 10 ans. Et il est donc très important de faire évoluer nos plateformes en termes de R&D pour être capable de proposer des services qui soient vraiment à la pointe. Et ça ne peut se faire que grâce à une contribution des équipes de recherche et des équipes de R&D qui seront autour des plateformes. Et c'est un critère qu'on avait donc pris en considération. Donc le réseau France Life Imaging, c'est 6 nœuds géographiques. Donc un nœud géographique à Paris-Centre qui va regrouper un certain nombre donc ce nœud-là est en soi un réseau qui regroupe un certain nombre de plateformes distribuées dans Paris. Un nœud à Paris-Sud, où là il y avait déjà eu un regroupement assez important sur 2-3 plateformes, et ce sont ces plateformes-là que l'on retrouve dans Paris-Sud. Un regroupement, donc un nœud à Lyon, également un à Grenoble, à Marseille, à Bordeaux. Et puis un 7e nœud qui est un nœud sans mur, qui est un nœud sur le management et la gestion des données. Et donc c'est un nœud national. Et qui a pour vocation, en particulier pour la partie clinique, à développer des services autour de l'exploitation des grandes cohortes qui existent actuellement ou qui ont été financées en plus par les investissements d'avenir pour leurs composantes imagerie. Voilà, donc dans les cohortes que l'on va appuyer en particulier à partir d'outils d'imagerie développés et qui seront exploités sous forme de services par ces cohortes, et puis ces services-là pourront être offerts à d'autres cohortes derrière. Donc les cohortes qu'on a mis en avant sont une cohorte sur la maladie d'Alzheimer, ça s'appelle CATI, une autre sur la sclérose en plaques, avec le projet Offset qui a été financé par les investissements d'avenir, une sur la psychiatrie, une en oncologie, et puis à titre de démonstrateur, parce que ça n'existe pas aujourd'hui, mais on est assez convaincu que ça sera nécessaire, en particulier pour l'industrie pharmaceutique. On va essayer de déployer une cohorte en préclinique. Donc quelques actions concrètes qu'on a autour de l'action plateforme. Je vous rappelle, il y a 2 actions. Une action ouverture des plateformes et une deuxième action coordination nationale des activités en imagerie. Donc sur la partie plateforme, donc comme je vous l'ai dit, plus de 200 équipements ouverts aux utilisateurs.
une politique d'investissement très importante, hein, puisqu'on a 32 millions d'euros qui vont être alloués pour réaliser des investissements stratégiques pour remettre à niveau sur certains équipements en imagerie in vivo. On n'avait pas en France des équipements récents en rupture technologique alors qu'il y avait une demande forte. Donc ça nous permet de passer ce gap-là. L'action a été menée de façon coordonnée par l'ITMO Technologies pour la Santé avec des demandes d'Equipex et de l'ABEX coordonnées avec l'infrastructure. Et donc au total, c'est un investissement général en imagerie in vivo de l'ordre de 100 millions d'euros et qui nous permet aujourd'hui d'être vraiment au top niveau européen et qui nous permettra dans 2-3 ans, le temps que tous ces équipements soient installés, d'être au top niveau. Deuxième point, comme toutes les infrastructures, c'est la mise en place d'un guichet national qui vient venir s'ajouter aux guichets existants, c'est-à-dire les guichets en local, pour l'accueil de projets, que ce soit des projets académiques. Et de ce point de vue-là, on essaye d'avoir des échanges avec d'autres infrastructures complémentaires pour essayer d'établir des liens, ou également avec des industriels. Il y a 10 jours, on a eu la bonne nouvelle de voir un industriel basé en Angleterre d'ailleurs candidater spontanément sur le site web de Fly pour nous proposer un projet. Voilà. Et puis on sera également un point d'entrée sur la composante européenne Eurobioimaging. Ça, je vais passer très vite puisqu'on en a parlé ce matin, mais dans Fly, on a un gros travail sur l'harmonisation de nos pratiques pour essayer, en particulier sur la tarification et sur la qualité en 2014. Et puis un volet très important sur la formation pour former à la fois le personnel sur les plateformes avec l'évolution des technologies, mais évidemment former également les utilisateurs des plateformes, qu'ils soient académiques ou industriels. Donc actuellement, on fait un recensement du besoin industriel en termes de formation et il est important auprès des industries de la pharmaceutique, des biotech. Et également, on a des liens assez structurants avec les sociétés savantes dans le domaine médical pour essayer d'établir des formations, faire des ponts plus importants entre le monde de la clinique, qui est quand même la finalité de tout ce que l'on fait, et nos plateformes un peu plus amont en termes de recherche. Donc je passe sur le deuxième volet très rapidement sur la coordination de la recherche, donc la recherche en imagerie, en particulier tout ce qui est méthodologie. Et donc on va l'organiser autour de 4 work packages à visée méthodologique, hein, sur l'instrumentation, sur l'imagerie interventionnelle, sur le traitement d'images. Voilà. Donc là on a des actions de coordination avec des budgets annuels qui nous permettent de prendre en charge des frais de déplacement, de faire en sorte qu'une techno développée à un endroit, on puisse la porter dans un autre nœud sur une autre plateforme, essayer de mettre en œuvre des colloques avec des thématiques assez précises pour essayer de booster un petit peu l'animation scientifique. Donc voilà un petit peu l'objectif. Également, donc, je vous en ai parlé sur la formation, un work package assez important, et puis sur le management pour l'harmonisation. Donc autre point, donc, pour être capable de faire cette animation scientifique globale au niveau national et pas uniquement au niveau du réseau, là on dépasse largement le réseau parce qu'il y a clairement des compétences qui sont en dehors du réseau et qu'il faut qu'on arrive à coordonner. Donc on essaye de se lier avec toutes les structures de coordination qui existent, et en particulier des GDR ou des GIS, mais également tous les nouveaux outils qui sont apparus avec les investissements d'avenir, que ce soit les Equipex ou les Labex. Et donc vous voyez les cartes de France avec de plus en plus de points dans lesquels on identifie les équipes qui sont aujourd'hui dans les Equipex ou les Labex côté imagerie in vivo, et on a des réunions de coordination pour essayer de se mettre d'accord pour en particulier organiser au lieu de multiplier les colloques, parce que ça c'est des choses, avec tous les outils actuels, il y a de plus en plus de colloques, essayer de faire des colloques en commun qui ont une portée plus importante, par exemple, et puis bien d'autres actions. Sur la gouvernance, je vais en 2 secondes, mais on a à la fois une coordination nationale, on a des coordinations au niveau de chacun des nœuds, on a des coordinations par work package. On vient de mettre en place un comité scientifique international qui va nous aider sur la vision moyen et long terme en imagerie in vivo pour savoir dans quelle direction il faut qu'on aille. On aura un comité des utilisateurs qu'on provoquera dès lors qu'il y aurait eu un certain nombre d'utilisations de nos outils. Voilà. Quelques actions sur les work packages, mais on n'a plus le temps, donc on ne passe pas sur les work packages. 2 mots sur Eurobioimaging. Donc Eurobioimaging, c'est faire ce que j'explique là, mais à l'échelle européenne. Il faut savoir qu'en France, Eurobioimaging regroupe toute l'imagerie biologique et cellulaire et l'imagerie in vivo. Et donc la contribution française se fera à travers 2 infrastructures, donc France Life Imaging pour l'imagerie in vivo et France Bioimaging pour l'imagerie biologique et cellulaire.
Et voilà, je vais m'arrêter là juste pour préciser qu'on a aujourd'hui déjà des contacts avec des industriels et qu'on a un certain nombre d'actions et de possibilités pour développer des partenariats avec eux. Voilà. Merci Franck. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, moi j'avais une question. Tu as évoqué la formation et notamment le lien avec les sociétés savantes médicales, puisqu'en effet, un des objectifs, on va dire, pour l'ensemble des gens qui écoutent, c'est quand même que tous ces développements technologiques qui sont faits au niveau de la recherche et des établissements publics, à un moment donné, basculent du côté hospitalier, en tout cas. Donc il y a la formation, très bien, mais toute la partie développement technologique, c'est vous êtes en lien avec des industriels. Comment va se faire quand vous développez des technologies multimodales, que vous associez, que vous développez des nouveaux appareils? Comment se fait le transfert de ces équipements vers le monde hospitalier? Donc à l'intérieur des nœuds, on a quelques plateformes qui sont déjà à visée clinique, mais qui ne sont pas pour la clinique de tous les jours, mais qui sont là pour faire du transfert justement de la recherche translationnelle de ces nouvelles techniques et méthodologies. Et par ailleurs, on essaye donc de travailler avec les sociétés savantes pour mettre en place autour de Fly un autre réseau, qui est un réseau de recherche clinique en imagerie, en lien par exemple avec l'infrastructure FCRIN qui a été présentée ce matin, et d'autres acteurs, pour pérenniser, pour mettre en place en tout cas des structures de façon générique qui nous permettent de faire ce transfert vers la clinique. L'infrastructure en elle-même, on n'a pas intégré toute la composante recherche clinique parce que ça revenait à intégrer tous les équipements d'imagerie qui existent dans les hôpitaux, c'était juste ingérable. Mais c'est clairement dans les premières missions que l'on a, c'est de mettre en place ces ponts pour assurer ce transfert. Et au niveau des appareils, vous avez des industriels, des fabricants d'imageurs qui participent ou qui seraient susceptibles de participer? Oui, donc d'abord, il y a un certain nombre de fabricants à qui on va acheter des équipements, donc ils sont évidemment très bienveillants. Mais au-delà de ça, on essaye de monter avec eux et on a actuellement des actions, une action volontariste d'ailleurs de rencontre des industriels français qui peuvent fournir des équipements pour essayer de les aider à monter des actions de R&D, donc à les mettre en contact avec les meilleures équipes, parce que la force essentielle de Fly, c'est qu'on a regroupé l'ensemble des acteurs de la recherche en imagerie, donc on se connaît très bien, et donc on sait où sont les meilleurs pour tel ou tel sujet. Voilà. Et puis par ailleurs, on a également tout à l'heure on parlait des coûts de fonctionnement, on a un certain nombre d'actions dédiées avec un certain nombre d'industriels pour mettre en commun des stocks de pièces détachées qui ont pour objectif de réduire les coûts de maintenance, les coûts de fonctionnement, d'être un réseau qui leur permet de tester des équipements innovants avec l'ensemble des environnements dont on dispose, que ce soit en neuro, en cardio, en onco, etc., etc. Donc voilà, donc on a des contacts avec eux et il faut aujourd'hui qu'on arrive à traduire ça sous forme d'un contrat de collaboration avec une infrastructure. Ça, c'est un point qui n'est pas si simple. C'est comment on fait pour contractualiser et avec qui et comment. Voilà, mais c'est assez important parce qu'aujourd'hui, on se présente à eux en tant qu'interlocuteur unique et il faudrait qu'on puisse le rester. Voilà, vague question. Merci.